Chères auditrices, chers auditeurs, alors je prends le micro d'une manière un peu spéciale aujourd'hui pour un message personnel, vous l'aurez deviné. Il s'agit de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors bien entendu, la santé, de très bons moments partagés avec vos proches. Et puis, bien sûr, parce que là, on est dans remarquable, eh bien d'aller vous balader, d'aller vous promener, d'aller sur les sites historiques, dans les musées, aller vous nourrir de toute cette beauté, de toutes ces belles histoires, de tous ces enrichissements. Voilà, alors évidemment, vous avez les podcasts aussi pour le faire si vous ne souhaitez pas vous déplacer. Mais en fait, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez écouter le podcast et comme beaucoup de gens me le disent souvent, voilà, ça donne envie, ça donne des idées de balade. Pourquoi pas aussi les écouter sur place en vous promenant, un peu comme un audio guide. Enfin, il y a mille et une façons d'écouter ces podcasts que je vous propose et puis que d'autres podcasteurs et podcasteuses, c'est très difficile à dire ça, vous proposent également. Voilà, donc ça c'était pour la partie vœux. Et puis, c'est un peu l'heure du bilan. Ça fait maintenant près de 2 ans que je vous propose ce podcast et j'espère vraiment qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le mail de Remarquable, remarquable.podcast@gmail.com pour me donner votre avis. Et puis éventuellement aussi pour me suggérer des lieux. Alors j'ai une liste longue comme le bras, mais pourquoi pas me suggérer des sujets que j'aille un petit peu regarder. Donc voilà, je vous disais l'heure du bilan. Donc en 2022, j'ai un peu innové, voilà, puisque je vous ai proposé toute une saison. J'ai appelé ça un grand format, puisque c'était toute une saison dédiée à un seul thème, en l'occurrence Glanum, donc un site archéologique qui est situé à Saint-Rémy-de-Provence. Voilà, donc j'ai testé pour plusieurs raisons, pour vous et aussi pour moi, pour tester cette manière de travailler un petit peu plus en amont, en préparant toute une saison à l'avance et puis en diffusant de manière plus fluide pour moi, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais voilà, le fait de faire des podcasts, eh bien, c'est quelque chose qui s'ajoute à mon activité professionnelle et puis, je dirais à ma vie personnelle. Donc, il faut arriver à caser tout ça et je vous assure que c'est vraiment pas facile. Je suis pas la seule, hein. Dans ce cas-là, c'est ce que vivent, tous les podcasts, toutes les podcasteurs et les podcasteuses. Je vous avais dit que c'est difficile à dire ce mot. Donc voilà, j'ai testé. Dans quelques semaines, eh bien, je repropose un grand format qui est cette fois-ci dédié à Bayeux, donc à la ville en elle-même, mais aussi à la cathédrale et à la fameuse tapisserie de Bayeux. Voilà, bon, j'ai été vraiment passionnée par ce sujet, enfin, j'allais dire un peu comme les autres. Mais j'espère vraiment que ça vous plaira. Il y aura beaucoup d'épisodes. Voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. Et puis en 2022, eh bien, j'ai fait des épisodes plus classiques, hein. Il y avait le 2e épisode sur Madame Élisabeth, donc la sœur du roi Louis XVI, qui est vraiment un personnage passionnant, charmant, adorable. J'espère vraiment que vous avez pu la découvrir parce que là, on est vraiment au cœur de Remarquable. Des personnages ou des histoires qui sont moins connus. Voilà, quand je peux, et je le fais le plus souvent possible, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Ça peut aussi être un personnage connu, comme par exemple le premier épisode fondateur du podcast, donc l'épisode sur Van Gogh. Eh bien, cet épisode-là, voilà, on parlait de Van Gogh, mais on a parlé plutôt d'une tranche de vie, c'est-à-dire l'année qu'il a passée à Saint-Rémy-de-Provence lorsqu'il était interné donc dans cet hôpital psychiatrique. Donc voilà, des petites tranches de vie, des personnages, des histoires,
moins connus. Voilà ce que j'essaye de faire au maximum. Donc on a eu Madame Élisabeth et puis on a eu aussi le Château Gaillard. Alors, pas celui du Nord, mais celui d'Amboise. Et oui, il y a un Château Gaillard à Amboise, un château redécouvert, un peu par hasard, en tout cas, qui a fait l'objet, voilà, d'une redécouverte, d'une grosse rénovation pour parler de l'histoire finalement de l'arrivée des premiers orangers en France. En fait, il y a mille et une histoires avec ce château Gaillard. C'est un château de roi de France. Alors voilà, ça c'est fabuleux, un château qu'on redécouvre. On parle de Charles VIII, on parle de François Ier notamment. Voilà, donc je vous invite vraiment, vraiment à découvrir cet épisode. Et puis, avant l'été, eh bien, j'ai posté un épisode avec des bonus aussi sur le château de Montauban pour évoquer la personnalité d'Alphonse Daudet et justement ses séjours au château de Montauban qui ont qui ont contribué à la naissance des lettres de Montmoulin. Vous voyez, c'est encore ça remarquable. C'est vraiment d'aller chercher un sujet précis pour évoquer un personnage ou une histoire. Et en partant d'un lieu, parce que, voilà, moi, ce que j'aime, c'est vraiment aller dans les lieux pour finalement mieux s'approprier les histoires, mieux comprendre les personnages. Voilà, il y a peut-être quelque chose de vibratoire là-dedans, je ne sais pas. Mais voilà, c'est vraiment ça ce qui m'intéresse. Depuis le début du podcast, en avril 2021, 23 audios ont été publiés. Alors, vous avez des épisodes principaux et puis vous avez des bonus. Par exemple, encadré, qui va compléter un sujet, ou bien anti-sèche, qui va donner des définitions pour bien comprendre encore les sujets. Par exemple, anti-sèche sur la féodalité, qui était liée à l'épisode 2 sur la Cité des Beaux, Game of Thrones en Provence, qui expliquait ce qu'était la féodalité. Donc l'idée pour moi, c'est de pouvoir aller plus loin sur les sujets et de bien comprendre tous les aspects, en tout cas les principaux aspects des sujets qui sont abordés. Libre à vous d'écouter ces bonus ou de ne pas les écouter, ou encore de les écouter de manière totalement autonome, sans écouter l'épisode. Vraiment libre à vous. Et puis en 2022, j'ai eu la chance et la joie de pouvoir parler de mes podcasts en radio. Alors ça a été sur France Bleu National, dans une émission culturelle qui n'existe plus là depuis le mois de septembre, dans laquelle j'ai été invitée donc, pour parler du podcast et notamment de l'épisode sur Camille Claudel au château de Lillette. Donc c'était un sacré challenge parce que c'était en direct et que je ne suis pas spécialiste de ces sujets, je ne suis pas historienne, je ne suis pas spécialiste de l'art, ce sont juste des passions. Alors évidemment, à force de faire du podcast, mais aussi de lire, de regarder des reportages, etc., eh bien, j'apprends des choses, mais bon, voilà. En tout cas, c'était une super expérience et une très belle visibilité pour le podcast et j'en ai été ravie. Et puis, j'ai été de nouveau invitée en direct dans la matinale de France Bleu Provence pour parler de la sortie donc, de la saison 2 sur Glanum dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'était aussi très chouette. Donc, j'espère qu'il y aura encore plein d'occasions. En 2023. Alors en 2023, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, donc on va commencer par la saison 3 qui va être dédiée à Bayeux. Donc on parlera de la tapisserie, de Guillaume le Conquérant, de sa conquête de l'Angleterre. On parlera également de Notre-Dame de Bayeux, donc la cathédrale,
et puis du Vieux Bayeux. Donc j'ai rencontré des historiens et historiennes, c'était vraiment très, 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 passionnant. Et puis ensuite, pour la saison 4, je pense, à moins qu'il y ait un changement d'ici là, mais de reprendre les épisodes uniques et thématiques. Voilà, rien n'est encore figé. J'ai des choses qui sont un petit peu avancées, mais un peu trop tôt pour vous les dévoiler. Encore une fois, au risque de me répéter, j'espère que cela vous plaira, hein. C'est quand même le but du jeu, si je puis dire, puisque c'est quelque chose que je souhaite partager avec des personnes que je ne connais pas. Et à ce propos, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter Remarquable, de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre sur les réseaux sociaux. Et pour ça, je vous dis un grand merci et n'hésitez pas à partager les épisodes avec vos propres réseaux, à en parler autour de vous, parce que ça m'aide énormément à faire découvrir le podcast. Et on sait que ce qui fonctionne le mieux finalement, c'est le bouche à oreille. C'est vos recommandations qui vont m'aider le mieux à faire connaître ce podcast. Donc un grand merci aussi pour ça. Et puis bien sûr, ce qui aide à faire connaître le podcast et finalement à remonter dans les algorithmes, hein, parce que tout ça, c'est aussi une histoire d'algorithme, c'est de laisser des avis et des étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Ce sont les deux plateformes qui permettent de le faire. Donc sur Apple Podcast, vous pouvez mettre des étoiles et un commentaire, un avis. Sur Spotify, vous ne pouvez mettre que des étoiles, mais c'est déjà bien. Donc, un grand merci aussi pour le faire. Ça m'encourage, ça m'aide. Ça me donne en fait un sens à toutes ces heures passées à travailler sur ce podcast. Parce que même si c'est de la passion, c'est quand même un temps de fou. Et parfois au détriment aussi d'autres choses. Donc, c'est pas totalement anodin. Pour finir, peut-être vous dire aussi, parce que c'est plutôt la partie émergée de l'iceberg, mais cette année 2022 m'a vraiment permis aussi, en plus des invités que j'ai rencontrés, donc les personnes que j'invite à mon micro, voilà, c'était toujours de belles rencontres, très très enrichissantes. Mais aussi, à côté de ça, j'ai rencontré beaucoup de podcasteurs et de podcasteuses. Ça y est, j'ai bien réussi à le dire. Eh bien, c'était vraiment très sympathique. C'est un univers très sympathique, alors que ce soit le monde professionnel ou amateur. C'est déjà un immense univers, hein, que je découvre tous les jours, hein. Et j'ai vraiment fait de belles rencontres avec certaines de ces personnes et je suis sûre que ça va continuer. Donc voilà pour cet audio un petit peu différent des autres, mais voilà, message personnel, hein, c'est dans la rubrique message personnel. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout écouter. J'avais envie de vous parler de manière beaucoup plus directe de ce que je fais habituellement dans mes épisodes. Alors encore une fois, une très belle année. Écoutez des podcasts, allez sur les lieux, allez dans les lieux, découvrir toutes ces beautés. Et puis je vous dis donc à très très vite pour de nouvelles aventures. Et pour conclure, je dirais bientôt, je vous emmène. À très vite.